Digne es-tu, éternel des armées, l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu miséricordieux. Ton amour n'a pas de fin et tu nous aimes comme jamais homme nous a aimés. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre partage quotidien. Nous persévérons dans l'enseignement sur le leadership. Ce matin, nous allons parler de Pierre comme modèle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle l'intelligence ce matin. Un leader selon Dieu, selon la parole du Seigneur, un leader de qualité n'est pas celui qui est plus fort que les autres, celui qui connaît au-delà de toute connaissance, qui a toujours raison ou qui est meilleur en tout. Un leader est simplement celui que Dieu a confié une mission, qui est à la tête d'un projet, comme le mot en anglais nous le dit, lead. Celui qui est à la tête d'un projet. Il a lui-même constamment et régulièrement besoin du Saint-Esprit pour réussir sa mission et l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'appelle. C'est simplement une responsabilité. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 31 au verset 32, la Bible déclare: le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus étant Dieu et Seigneur savait le projet qu'il avait pour Pierre avant qu'il soit né. Tout comme chacun de nous, Dieu assure notre pèlerinage pour nous conduire vers sa destinée glorieuse. Il a dit à Jérémie: avant que tu fusses né, je te connaissais. Lorsque tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà consacré. Alors rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Toutes les circonstances que nous rencontrons sur notre passage sont des points de relais pour nous amener vers la mission divine. Dieu connaît nos faiblesses et nos incapacités. Il nous demande simplement de dire oui à son appel, de l'imiter et de chercher à vivre comme il veut, à être comme lui en fait. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La parole de Jésus s'est accomplie dans la vie de Pierre après la Pentecôte. Lorsque Pierre a connu l'effusion du Saint-Esprit, son leadership s'est révélé. Il n'était plus le même qui autrefois régnait à Jésus, qui était peureux et impuissant. Il avait changé de niveau. Lui qui avait coupé l'oreille de l'officier, qui était si apeureux, le jour où il a reçu le revêtement d'en haut, la puissance du Saint-Esprit a modifié son existence et sa formation spirituelle. Il ne parlait plus comme le même Pierre qui parlait dans les synagogues, dans les rues de Jérusalem. Il avait complètement changé. Simplement parce qu'il a accepté sa responsabilité. Il a attendu, il a persévéré, il était loyal et fidèle à Jésus et à sa parole. Il pouvait dire que c'est Jésus qui est mort. Peut-être que tout le reste est également mort. Peut-être que ses promesses sont fausses. Peut-être que sa parole également elle est fausse. Mais il a cru véritablement. Voici ce que le peuple témoigna sur lui et les autres apôtres. Dans Acte 3, le verset 1 au verset 10, lorsque Pierre et Jean se retrouvaient devant la porte la Belle, là où il y avait l'impotent qui était assis, qui demandait de l'argent, Pierre, rempli du Saint-Esprit de feu, guérit plusieurs malades, ouvre les yeux des aveugles et il a ressuscité les morts. Dans ce passage, la Bible dit que tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mais ce qui lui était arrivé, c'était simplement un miracle opéré par Pierre et par Jean. Alors bien-aimé, applique-toi à la volonté de Dieu. Les gens seront étonnés de ce que Dieu fera de toi. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Saisis la pensée du Seigneur et n'arrête pas de le servir. Sois humble et doux de cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il révèle en toi le leadership qui était caché.
Le secret aujourd'hui, c'est la loyauté vis-à-vis de la parole de Dieu, la fidélité à la parole de Dieu. Désirer plus de l'Esprit de Dieu, désirer plus de revêtement, désirer plus de l'attention divine et laisser le Saint-Esprit te conduire. Dans le nom puissant de Jésus, tu réussiras. Tu seras la tête et non la queue et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse et te comble de son amour au nom de Jésus-Christ. Amen.